après sa prison, après avoir été libéré de la prison de San Nicolau. Parce que quand on m'a libéré, j'étais emprisonné. Quand on m'a libéré de la prison de San Nicolau. Et là-bas en prison, il y avait aussi des Angolais et d'autres... Angolais, il y avait des Cap-Verdiens, il y avait tous les leaders politiques des colonies portugaises. Nous étions tous là. Et quand le régime de Salazar a tombé, c'est là où le nouveau gouvernement a décidé de libérer tous les prisonniers politiques qui étaient dans ce camp-là, dans une prison de la PIDE portugaise. Et moi, Zita, après la libération, je retourne à Cabinda au lieu d'aller à Kinshasa. Je suis rentré chez moi au Cabinda et j'ai ouvert le bureau du FLEC le 30 juin 1973. Ça veut dire bientôt FLEC aura ses 50 ans. Le gouverneur portugais qui était là à l'époque s'appelait M. Tumudu Barata. Tumudu Barata. Vous me suivez bien? Très bien. Et après avoir ouvert le bureau du FLEC, M. Zita a formé une délégation du comité du FLEC. J'ai formé ce comité, je suis allé à Luanda, en Angola, pour aller me présenter le FLEC chez le gouverneur général qui était à l'époque là-bas. Il s'appelle Général Silver Marques. Vous m'entendez bien? Très bien. Ça, c'est avant l'indépendance d'Angola. En 1973. Non, c'est en 1973. Donc, ouais. Parce que l'indépendance de l'Angola a eu lieu en 1975. Ouais. Le 11. Voilà. Ouais. Donc, les Angolais pouvaient ou devaient inviter le FLEC à la réunion d'Alvor, ce qu'ils n'ont pas fait. Parce qu'il y a eu une entente entre Angolais et Portugais pour que le Cabinda continue à être une colonie portugaise. D'où la révolte du FLEC. Quelle a été votre démarche à cette époque-là, président Zita? À cette époque-là, ma démarche était, je parlais toujours de l'indépendance du Cabinda. J'étais en train de négocier. Mais quand j'ai vu que les Portugais
était en contact avec le MPLA qui était au Congo-Brazzaville, je me suis préparé, j'ai contacté les amis qui me connaissaient à l'extérieur. Ils m'ont envoyé un avion chargé d'armement. L'avion a atterri en Bomlobinda et les Portugais étaient là. Les Portugais savaient que j'avais fait venir les armes pour former une armée cabindaise. Tout ça, c'est en 1973. D'accord? D'accord. Les Portugais n'avaient pas les moyens de saisir les armes, parce que moi j'avais déjà distribué les armes à la jeunesse qui était formée et distribuée dans tous les territoires. Et moi j'étais interrogé par les autorités portugaises pourquoi j'avais fait venir les armes. Je leur avais dit que c'était pour prévenir et pour l'assurance du peuple cabindé. D'accord? D'accord. Voilà. Ce que je vous dis, c'était comme ça. Ok. Mais aujourd'hui, FLEC aura ses 50 ans. Qu'est-ce que vous pensez si vous faites un bilan du FLEC depuis sa création jusqu'à ses 50 ans? Bientôt Et ses je 50 ans. continue la lutte. Il faut que les Portugais, d'ailleurs, qu'est-ce que je pense? Vous savez, il faut entendre bien qu'est-ce que j'ai déclaré en Estonie. Dans mon discours, qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas demandé aux Portugais que s'il y a moyen qu'ils corrigent les erreurs qu'ils ont commises. Mais aujourd'hui, c'est l'Angola, c'est plus le Portugal. Hein? Aujourd'hui, c'est l'Angola qui se trouve au Cabinda. Ben oui. Qu'est-ce que je pense? Je pense que les Angolais doivent accepter qu'ils ont accepté un cadeau dangereux que les Portugais leur ont donné, et ils doivent avoir le courage, en tant que frères africains, de s'asseoir autour de la table avec leurs frères cabinets pour discuter, de se dire ce qu'il faut. Pourquoi les Angolais, sachant très bien qu'ils n'ont pas de frontières communes avec le Cabinda, et que le Cabinda a son histoire, que lors que les Européens avaient décidé en 1885 de diviser le bassin du Congo, les Français ont pris une partie, qui est le Congo-Brazzaville, les Gabon et consorts. Les Belges ont pris la partie
Congo, appelé aujourd'hui Congo-Kinshasa, les Portugais ont pris ce qu'on appelait les Congo portugais, que les Portugais ont donné le nom de l'Angola, parce que le royaume du Congo, la capitale est Mbanza Congo, baptisé par le Portugais San Salvador du Congo. Et le Cabinda, le territoire du Cabinda, donc à l'embouchure, la rive droite de l'embouchure du Congo, ils ont décidé, les Cabindés avaient envoyé leur pétition et ils ont demandé que leur territoire soit sous protectorat portugais. Donc, à la conférence de Berlin, il était dit que le Cabinda, c'est un protectorat portugais. On ne l'avait pas donné ni aux Angolais, ni au Congo belge, ni au Congo français. Parce que, à cette époque-là, avant 1885, il y avait déjà dans le territoire du Cabinda des Hollandais, les Hollandais, les Français, et les Allemands et les Anglais qui faisaient leur commerce là-bas. Vous m'entendez bien? Très bien. Voilà. Les Portugais sont arrivés après. Ils ont trouvé déjà les Hollandais. Les maisons construites par les Hollandais à cette époque-là, les maisons en planche, les Portugais ont trouvé ces maisons-là et ils utilisaient ces maisons jusqu'à même en 1966. Les maisons construites par les Hollandais se trouvaient au Cabinda. Mais est-ce que le président Nzita un jour aura la volonté de retourner au Cabinda? Mais si mon pays est indépendant et que je suis vivant, pourquoi ne pas retourner au Cabinda? C'est mon pays. Je suis sorti du Cabinda comme réfugié, en dehors du Cabinda. Parce que quand le MPLA a envahi le Cabinda à partir du Congo-Brazzaville, j'étais obligé de réunir les jeunes que j'avais armés pour combattre le MPLA et le Cubain qui ont envahi mon territoire. Et c'est la lutte qui continue jusqu'aujourd'hui. Donc, si je serais encore vivant,
j'ai encore la force, si c'est moi ou pas moi, c'est qui continue la lutte. Dès qu'il y aura une entente avec les Angolais, je retourne chez moi au pays. Mais ça fait au moins plus de 20 ans que vous voulez négocier avec le gouvernement angolais. Apparemment, il ne répond pas, il reste tranquille. Ça fait au moins Et la 20 ans. lutte doit continuer justement. Il faut que l'Union africaine, qui a reconnu l'existence du territoire kabindé, intervienne pour que cette lutte-là ne continue pas. Mais Parce que à la conférence de l'Union africaine au Caire, ils avaient reconnu le Cabinda comme le territoire sous le numéro 2. Vous connaissez le numéro là. 39e État. Et l'Angola comme 35e. Voilà. Mais aujourd'hui, l'Union africaine sont marginalisées à la scène internationale. Mais l'Union africaine n'est pas marginalisée parce que l'Union africaine existe. Il y a les conférences qui sont en train de faire. Par exemple, il y a le cas de la République centrafricaine. Ils sont là. N'est-ce pas? Formellement, oui. Ils ont réuni les armes pour faire face, pour empêcher que le